Salut à tous et bienvenue dans le journal de Barbara. La saison finale de Stranger Things arrivant à grands pas, je me devais de faire une série de vidéos sur le sujet. Et cette fois, vous regardez mon top 3 de mes personnages préférés dans la série Ever. J'espère que ça va vous plaire et je pense que ça va en étonner plus d'un. Bon visionnage. C'est parti alors en troisième position vers le personnage de Joyce. Le personnage de Joyce qui est incarné à la perfection par Winona Ryder. Joyce, c'est la maman de Jonathan et Will. C'est une maman qui donnerait tout pour ses fils, qui est célibataire, qui est divorcée, un peu désorganisée, un peu chaotique, mais c'est ces défauts-là qui la rendent encore plus vraie et encore plus attachante. Alors, j'adore. Et puis quand vient la disparition de son cadet, Will, tout s'écroule, son monde est bouleversé. He came home last night, right? He's not in his room? Did he come home or not? Cet élément déclencheur va faire naître en elle une force insoupçonnée, autant mentale que physique. Joyce, c'est littéralement l'instinct maternel qui fait avancer l'histoire et aussi une grande intelligence, une intelligence ultra subtile, très fine. C'est elle qui connecte tout le temps toutes les idées, c'est elle qui comprend, elle observe, elle analyse. Dès qu'il y a un problème, elle a la solution, elle comprend tout ce qui se passe et c'est l'une des premières à comprendre tout ce qui se passe, même avec le monde à l'envers et tout. Et aussi, fait que j'ai remarqué, c'est que Joyce comprend tous les besoins des adolescents sans jamais les juger. Et ça, on le voit dès la saison 1. Il y a une scène incroyable où elle montre qu'elle a compris des choses sur Will quant à son orientation amoureuse que lui-même ne sait pas encore. You, Hopper. He's not like me. He's not like most. He has a couple of friends, but you know, kids, they're mean. They make fun of him, they call him names, they laugh at him, his clothes. His clothes? What's wrong with his clothes? I don't know, does that matter? Maybe. Look, he's a sensitive kid. Lonnie used to say he was queer, called him a fag. Is he? He's missing, is what he is. Son obstination devient une force et sa force vient de son amour. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. La deuxième position est attribuée à Maxine. Maxine, même si elle n'arrive qu'à la saison 2, elle s'impose dans la série comme une bombe, une tempête qui fait vaciller et la bande de Mike et leur cœur de garçon. C'est incroyable. C'est l'intruse qui devient indispensable. Vraiment, j'adore Maxine. Dès qu'elle est arrivée, j'ai eu un coup de foudre pour ce personnage. Je l'ai trouvé trop cool. Maxine, c'est un peu l'outsider du collège, comme on en a tous un peu connu, ou on l'a peut-être été aussi. Elle fait du skate, elle joue à des jeux d'arcade pour fuir une réalité douloureuse avec une famille chaotique, un foyer violent, un frère qui est terrifiant. Tout ça, ça lui forge un instinct de survie qui est impressionnant. Elle paraît forte à l'extérieur avec son Walkman, sa répartie, son air détaché, mais tout tremble à l'intérieur d'elle et elle n'est que sensibilité. C'est la preuve que la force peut naître de la sensibilité. La saison 4, c'est la saison qui la creuse en profondeur, où on se rend compte de tout ce qu'elle est vraiment, Maxine. On voit sa culpabilité vis-à-vis de Billy, toute sa solitude. Dans la saison 4, elle est complètement perdue en fait. Et il y a cette scène, vous savez tous de quoi je parle, hein parce que c'est littéralement l'une des meilleures scènes de la série, pour beaucoup. Je parle de la scène de Running Up That Hill avec Vecna. C'est aussi ce qui a forgé la réputation de Maxine, parce que on a tous cette scène en tête quand on pense à la série, et c'est Maxine dedans, et pour moi, tout ça fait qu'elle est le deuxième personnage de la série. J'ai pas plus d'explications, parce que je trouve que c'est un tout aussi, c'est un charisme, c'est
une aura qu'elle a. Et ça s'explique pas forcément. Holy shit! You should have seen the look on your faces. And you? Who screams like that? You sound like a little girl. Je parle, putain, je commence à être fatiguée. Il est quelle heure? Il est minuit 20, mais vous savez, j'ai bientôt 30 ans et j'ai envie de me coucher, donc j'ai envie de finir cette vidéo, surtout que je fais des rushs. Non, en vrai, tenez-vous prêts pour la première position tant attendue. Je suis sûre que vous vous attendez tous à ce que ce soit Steve Harrington, parce que Steve Harrington, c'est littéralement le personnage préféré de tout le monde. Je l'adore aussi, mais mon personnage préféré, c'est Jim Hooper. Yes, I think it worked. Yes. Hopper, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité pour plusieurs raisons, d'autant que l'acteur a été récemment dans la sauce sur les réseaux sociaux. Mais Hopper, c'est un personnage que j'ai remarqué dès le premier épisode de la série. Déjà, on va pas se mentir, l'acteur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est taillé pour le rôle, avec un charisme de malade et une insolence qui lui va à ravir et qui va trop bien au personnage du shérif désabusé et dégoûté un peu de la vie. Alors pourquoi j'aime autant Hopper? C'est surtout ce genre de personnage complexe qu'on adore, puis qu'on déteste aussi, avant de l'aimer à nouveau et encore plus qu'avant. Et il a... En fait, ce que j'aime, c'est qu'il n'a rien d'un héros parfait. Parfois, il est détestable. Il a des travers, il a des addictions, il a un tempérament lunatique, une gestion des émotions parfois un peu bancale, on va pas se le cacher. Pourtant, il est toujours là pour les autres. Sa présence rassure, sa relation avec les enfants prouve qu'il a quand même un très bon fond malgré ses accès de colère, malgré son caractère sanguin et malgré ses démons intérieurs. Ce sont justement ces défauts aussi qui le rendent attachant, on va pas se mentir. Hopper, c'est un personnage réussi parce qu'il est profondément humain. Il est fort, il est courageux, mais il est aussi brisé. Il porte un passé douloureux en plus, la mort de sa fille. Il tente de survivre dans une vie qui ne l'a jamais épargné. Et l'arrivée d'Eleven redonne un sens à son existence, jusque-là détruite et chaotique. Et quand le faux corps de Will est retrouvé dans le lac, on voit dans son regard qu'il revit la mort de Sarah. C'est un second deuil. Cette scène, c'est une masterclass, je trouve. Elle est sublimée en plus par la reprise de Heroes de Peter Gabriel qui rend la scène époustouflante. Vraiment, j'étais à la montagne quand je l'ai regardée. Il y avait ma soeur qui avait déjà tout vu parce que moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai vu la série été 2025 parce que j'ai toujours un train de retard. Ma soeur qui scrutait toutes mes émotions parce qu'elle savait très bien que j'allais chialer comme une madeleine devant cette scène. Voilà. Je crois que c'est ma scène préférée en vrai. Ou peut-être celle avec Vecna et Running Up That Hill. Mais elle a quand même une place particulière dans mon cœur, la scène de Heroes avec le corps de Will. Bon, passons. Au final, Hopper, c'est un cœur pur, enfermé dans une carapace cabossée. C'est vraiment le cœur, il a une âme pure, il a un cœur pur en fait, c'est le mot. Je cherchais un synonyme mais j'en trouve pas, donc ouais, c'est juste un cœur pur dans une carapace. Carapace, oui Barbara. Il est tard, veuillez m'excuser, c'est juste un cœur. C'est juste un cœur pur dans une carapace cabossée dans un monde monstrueux. Ah, et aussi, sa relation avec Joyce, elle est magnifique. Non mais qu'on se le dise. Tout le long, on a attendu en plus. Enfin, bon, moi, j'ai pas attendu longtemps parce que j'ai commencé en 2025, donc j'ai attendu à tout casser un mois. Mais j'imagine l'attente de ceux qui regardaient la série quand elle sortait tous les 4 ans, là. L'attente pour cette relation entre Hopper et Joyce, mais ça devait être insoutenable. Mais même moi, quand ils se sont embrassés dans la saison 4, j'ai hurlé de bonheur, j'ai applaudi et tout. Ouais, vraiment, ma vie est pitoyable. Sa relation avec Joyce, elle est magnifique parce que c'est un amour simple, un amour inconditionnel. Quand Joyce, elle vient le sauver en Russie, j'adore cette scène. Quand les portes s'ouvrent et qu'il voit que c'est Joyce qui a ouvert les portes, que c'est Joyce qui l'a sauvé, son regard, mais quel jeu d'acteur.
La réaction de Hopper est bouleversante. On voit qu'il n'arrive pas à croire qu'on puisse l'aimer comme ça, lui qui n'a jamais vraiment été aimé au final. Et voilà pour mon top 3 de mes personnages préférés. Dites-moi en commentaire quels sont vos personnages préférés parce que ça m'intéresse vraiment. Vous me faites un petit top 3. Et s'il y a des personnages aussi que vous aimez pas dans la série, parce que moi j'en ai pas vraiment trouvé. Enfin là comme ça j'y arrive pas. Donc dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous au journal de Barbara. Là je suis dans un challenge d'une vidéo par jour pendant 10 jours. J'ai eu un petit retard parce que j'ai eu un petit souci technique avec le montage de ma vidéo sur Eleven. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super. Réflexion philosophique un peu sur le personnage d'Eleven, tu vois. Et voilà, et là je sais plus quoi dire à part que je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Bisous!